Je n'ai pas le droit de dire ou de faire quelque chose qui diminue un homme à ses yeux. Ce qui compte, ce n'est pas ce que je pense de lui, mais ce que lui pense de lui-même. Blesser un homme dans sa dignité est un crime, disait Antoine de Saint-Exupéry. Le bien le plus cher, le trésor le plus précieux de tout un chacun, c'est sa dignité personnelle. Et bon nombre de dirigeants semblent ne pas le savoir. Leur comportement laisse tout simplement à désirer. Dans ce livre intitulé « Le pouvoir extraordinaire de l'humilité chez les leaders », l'auteur Marilyn Green invite ces derniers à faire preuve d'humilité. Car, contrairement à ce qu'ils croient, l'humilité n'est nullement une faiblesse ou une soumission. Mais l'humilité du dirigeant, c'est la tendance à ressentir et à manifester une profonde considération à l'égard de la dignité d'autrui. De plus, elle favorise la discipline, l'engagement, l'inclusion, la participation dans le travail. Dans ce livre, Marilyn Green nous propose 6 clés permettant d'obtenir un effet positif sur la dignité d'autrui. Je partagerai avec vous les 3 clés les plus importantes ici et maintenant dans cette vidéo. Première clé, un ego équilibré. L'ego est généralement défini selon l'auteur comme l'opinion que nous avons de nous-mêmes, en particulier en ce qui concerne notre importance ou nos capacités. Pour la plupart des cas, beaucoup d'employés tombent sur des dirigeants avec un ego démesuré. Des dirigeants qui ont tendance à souligner leur statut de différentes façons, qui insistent sur l'utilisation de leurs titres officiels, qui affichent les avantages liés à leur fonction pour impressionner ou rechercher la soumission des autres à leur égard. Et en plus, leurs comportements sont centrés sur eux et ils sont souvent irrespectueux. Dans ce livre, l'auteur nous dit, à l'inverse, les dirigeants avec un ego équilibré sont conscients de leur pouvoir et ont suffisamment confiance en eux pour préférer minimiser tout affichage inutile. Deuxième clé, une intégrité sans faille. Selon Marilyn Green, l'intégrité implique de l'honnêteté et de solides principes moraux. Elle concerne en premier la conduite personnelle du dirigeant. Pour la plupart, un manque d'intégrité traduit un mépris de la dignité d'autrui, car les valeurs d'honnêteté et de bonne conduite font partie de l'estime de soi. Tous les dirigeants doivent faire preuve d'humilité en adoptant des comportements qui reflètent une excellente bonne conduite. Dans le cadre du travail, l'intégrité donne de la crédibilité aux actes et aux paroles. Elle rend la communication authentique et honnête. Et enfin, selon Marilyn Green, l'intégrité demande de prendre ses responsabilités. Il n'est pas judicieux pour les dirigeants de rejeter les fautes sur les autres lorsque les choses vont mal. Ils doivent prendre leurs responsabilités et les assumer publiquement. Troisième clé, l'inclusion généreuse. L'inclusion généreuse signifie inviter les gens à participer à l'action. Mais bizarrement, certains dirigeants commettent l'erreur de croire qu'ils sont censés tout savoir, que leur statut élevé signifie que les autres ont peu à apporter à leur travail. D'autres croient savoir ce qui est mieux pour les autres, même s'ils sont conscients que les personnes concernées par les décisions ont des opinions différentes. Au lieu de favoriser les discussions pour faire émerger et accorder les opinions différentes, de nombreux dirigeants prennent des décisions sans pour autant impliquer les autres et essaient par la suite de se justifier. William Mayo Marol disait « Personne n'est aussi grand pour être indépendant des autres ». Et dans ce livre, Marilyn Green nous dit « Cette approche pose souvent problème et qu'elle est souvent vouée à l'échec, car sa mise en œuvre tourne mal. »
Voilà les 3 clés les plus importantes que j'avais à partager avec vous. Elles sont tirées du livre de Marilyn Hicks intitulé « Le pouvoir extraordinaire de l'humilité chez les leaders ». Ce livre nous propose une meilleure façon de diriger. Ce monde a besoin de dirigeants humbles pour faire face aux différents problèmes qui sont à la fois importants, urgents et personnels. Car l'auteur de ce livre nous dit que seul le travail collectif nous permettra de sauver notre monde et d'en réinventer un nouveau, fondé sur le respect de la dignité humaine, l'inclusion et la croissance pour chacun. Mais lorsque les dirigeants manquent d'humilité et qu'ils préfèrent ignorer la dignité d'autrui, le climat de travail devient malsain. Donc, les choses ne pourront changer qu'à partir du moment où l'ensemble des partenaires évoluent vers un nouveau modèle de dirigeants. Des dirigeants qui seront à la fois animateurs et coachs. Des dirigeants qui sauront faire preuve d'humilité, d'amour et de sens de service. C'était MN Mike. Un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous cette vidéo. Je vous dis à un de ces jours, ne cessez jamais de lire, car le livre ne cesse jamais d'enseigner. Ciao.